Ma balle à roue avant, qui a bien tenu jusqu'à maintenant. Petite crevure. Putain. Rien ne va en ce moment. Hein. C'est à cause de ces routes de merde là. De toute façon les pneus là, dès que je les ai bien usés, je pense que je vais changer. Je vais prendre des marathons, des trucs un peu plus solides. Enfin plus épais. Parce que ça m'a gavé, ça c'est juste pour la route en fait, c'est de la merde. Dès que je roule sur des cailloux, je crève. Ou dans la forêt, je crève aussi. Heureusement j'ai 2 chambres à air de rechange. J'ai des rustines aussi, mais je crois que je vais mettre une nouvelle chambre à air, je vais même pas me prendre la tête. Hein. Et là j'ai pas d'eau pour chercher la... où est-ce que c'est crevé, etc. Donc on va changer ça. Sur un décor pas mal. En fait ça c'est l'avantage quand vous faites une West Coast. Enfin, quand vous faites une côte ouest, c'est que vous allez toujours avoir le coucher de soleil niveau mer. Ça c'est stylé. Là il est pas encore vraiment, on va attendre un petit peu. D'ici 1h, 1h30. J'espère qu'il sera pas trop nuageux parce qu'il y a quelques nuages, j'espère qu'on pourra bien le voir. Je vous le refilme après. Et là c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, je vais pas refaire la même faute que la dernière fois là. On va essayer de marcher. De toute façon là la marée elle est pas très loin. Mais je vais pas marcher, la dernière fois j'ai mis longtemps à sécher mes chaussures là. En plus ça puait, il y avait les chaussettes, c'était plein de vases bizarres. Impossible à laver, ça puait pendant une semaine. Du coup tranquille. Et on va juste se promener. Comme quelqu'un de normal. Par contre je suis dégoûté, je crois qu'il y a trop de nuages. Même si ça reste très beau hein. Regardez. Cet effet de couleur comme ça et tout. Mais avec un peu moins de nuages ça aurait été mieux. Mais bon, on va attendre un peu de toute façon. Il est pas au bout, peut-être que les nuages vont se dissiper. On va savoir. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Regardez, je suis tout seul là. Au bord de l'eau. Je suis près d'une ville qui s'appelle Ribe. Ou Ribé. Parce que ouais, ici la prononciation c'est fini. Hein. Danemark au-delà, on prononce comme on peut. Et ouais, non, c'est stylé les couchers de soleil. Les levées de soleil, c'est pour ceux qui se lèvent tôt, ouais, c'est compliqué. Se lever en ce moment, je crois qu'il est à 5h et quelques du matin. Et flemme, je suis plus team coucher de soleil. Voilà. Dis-moi de quel team t'es en commentaire. Je vais commencer à faire des trucs de bâtard là, youtubeur. Commente, qu'est-ce que tu en penses? Mets-le en commentaire. Non, ça va en fait, regardez. Franchement, ça fait des rayons là, c'est stylé. Ouais, des couchers de soleil comme il est dégueulasse maintenant. Normalement, c'est le meilleur moment ça, mais les nuages sont trop épais là, ça y est. Ça c'est couvert. Du coup go rentrer. Hein. Je suis encore dans un shelter encore aujourd'hui. En fait j'ai eu de la chance de perdre Max et B au Danemark quelque part. Là moi je bouge de shelter en shelter, je chill. Là aujourd'hui j'ai rien fait comme distance. Hein. J'ai fait peut-être je crois que j'ai fait 30 bornes. Maximum. Du coup ouais je chill tranquille et j'attends que Max et B arrive. Mais bon. J'espère juste qu'elle arrive avant la fin de semaine, parce que là on est mercredi, elle est toujours pas arrivée chez ma mère en France. Et je crois l'envoi il met 2 ou 3 jours, donc je crois que je suis mort, c'est-à-dire qu'au mieux je l'ai samedi, mais ça m'étonnerait. Donc je vais devoir patienter jusqu'à lundi ou mardi. Et là ce qui me reste en argent, dites-vous, il me reste 300 couronnes danoises, et 300 couronnes c'est genre 40 balles à peu près. Mais ici tout est tellement cher que franchement, là j'ai quasiment plus rien à manger, 40 balles... Genre je vais acheter du riz, du pain de mie et des trucs comme ça quoi. Aucune protéine, rien, que du riz, du pain de mie. Je crois que je vais acheter un peu d'huile d'olive pour mettre dans les riz ou dans les pâtes. Je fais des courses comme ça quoi. Ça va me faire tenir encore quelques jours. Hein.
Ouais, parce que c'est vraiment cher ici. Et apparemment la Norvège c'est encore pire, je sais même pas ce que ça va être. Aïe aïe aïe, vivement une expédition en Afrique. On va avoir du pouvoir d'achat un peu. Regardez, encore une amie partie trop tôt. J'aime bien les méduses, j'aime pas les voir mortes. C'est stylé comme animal. Et là il demanderait à personne mais... Ah, attendez, faut bien le tenir parce que... Vous voyez le liquide là au bout de ces tentacules? Là ce qui bave là. Ça faut pas, c'est ça qui fait mal en fait. Tant que vous l'attrapez par en haut ça va. Là c'est la merde. Et même normalement en fait la paume de la main, vu que la peau est un peu plus épaisse, normalement ça pique pas selon selon le genre de méduse après. Là je vais pas m'amuser à toucher, elle a l'air costaud celle-là. Regardez, elle est morte là, mais elle lâche encore du venin là. Ouais, je vais pas toucher le venin avec la pomme. Normalement ça pique pas, mais vas-y. Vas-y la flemme. Ouais, un petit bâtiment abandonné les gars. Ça faisait longtemps. Enfin, depuis la France, je n'avais pas croisé vraiment. Let's go. Petite exploration. Un bâtiment danois abandonné là. Je sais pas si on y voit là, si ça va. Attends, ça pue la merde en tout cas. Ça pue, ça pue. Bon, ça n'a pas l'air très grand, ni très intéressant. Je sais pas ce que ça pouvait être. On dirait un truc à bétail hein. Ouais, ça devait être un truc de bétail, des trucs pour qu'ils bouffent et tout. Ou une écurie peut-être, avec des chevaux, je sais pas. C'est quoi ça? Oh, un lapin mort. Il est énorme. Oh, il y a des vers. Qu'est-ce qu'il fait là, un lapin mort? Sacrifice sataniste? C'est plus marrant de se dire ça, c'est un sacrifice les gars. Là il y a une secte qui est venue sacrifier un lapin et qui a invoqué un truc. Yes. Bah c'est claqué en fait, on va sortir. Même comme ça fait pas peur. Au-delà, je sais pas si vous allez avoir un ordre d'idée, mais la plage danoise elle est vraiment énorme. Regardez, en fait ça allonge comme ça, mais sur vraiment des dizaines et des dizaines de kilomètres où c'est que de la plage et méga profonde en plus. Là je suis à la moitié nord de la côte ouest, au début de la moitié nord on va dire, et c'est que de la plage. Au début c'est de la digue, tout le sud c'est des digues, c'est un peu dégueulasse, c'est marécageux un peu. Et là franchement c'est que des plages de sable et en plus c'est assez vide comme vous pouvez le voir. Il y a quelques personnes mais... De toute façon au Danemark ils sont 5 millions donc ils peuvent pas surpeupler les plages comme chez nous quoi. Du coup franchement c'est chill. Ce soir là je vais avancer encore un peu et je pense que je vais me trouver un petit endroit au bord de la plage. Peut-être un coucher de soleil mais bon. Regardez pareil hein. Je pense pas qu'on va le voir ce soir. Oh bah je m'étais trompé hein. Après la météo elle est imprévisible. Il faisait moche tout à l'heure et là plus aucun nuage. Regardez, je suis au bord de la plage. Il n'y a personne. Et un coucher de soleil de ouf, avec zéro nuage. Là on est bien. Là on est pas mal. En plus j'ai envoyé ma carte, ça y est. Enfin mon pote l'a fait. C'est-à-dire là début de semaine prochaine j'ai ma carte. Et là j'ai un beau coucher de soleil. Que demander de plus? Bon donc au lieu de vous montrer ma tête, j'ai décidé de vous dire ce qui va se passer en vous montrant pendant une minute le coucher de soleil. Alors, là je réceptionne ma carte, donc là on est vendredi aujourd'hui, je la réceptionne entre lundi et mercredi. Je récupère ma carte, je monte au nord-est de la péninsule du Danemark. Et à partir de là je prends le bateau pour Göteborg, qui est sur la côte
ouest suédoise. Voilà. Donc je prends le bateau, j'arrive sur la côte ouest suédoise et de là c'est parti direction la Norvège. Normalement j'aurai quelques kilomètres à faire en Suède, genre 300. Je crois aussi que je vais changer mes pneus, faire quelques petites réparations sur mon vélo là. Parce que je suis allé à Amsterdam pour check un peu, il m'a dit tout va bien et il y a des problèmes. Donc Amsterdam nul. Voilà. Voilà, ça fait 1 minute. Vous avez vu un peu de coucher de soleil. Là il y a une famille qui se baigne. C'est des malades, l'eau elle est gelée, je suis allé toucher tout à l'heure. Et là en plus il n'y a plus de soleil, c'est des fous. Et enfin ils sont rentrés dans l'eau, ils sont ressortis en fait. Mais bon, ils ont du courage. Ouais, je l'aurais pas fait. Ah, ils vont se geler là. Regardez-moi, dites-vous, j'ai ma polaire et mon parent. Fait pas froid, mais quand même un peu quoi. Bah alors ce soir ça va être incroyable je crois. Je me suis trouvé un shelter. Il y a 6 Vietnamiens là qui font une soirée. Karaoké et tout, on va filmer ça, putain ça va être marrant. Ils m'ont offert à boire, à manger, ils m'ont mis bien. Là je vais couper un peu de bois, parce qu'il faut que je serve à quelque chose. Déjà qu'ils m'ont donné à manger, à boire, je dis vas-y au moins moi je coupe le bois. Il y avait une scie là dans le shelter, du coup je vais scier un peu. Je vais vous montrer un peu comment je scie, vous allez voir. J'ai compris la technique. On dirait un bûcheron de l'Alaska, regardez. Skill boss. Skill boss. Đúng rồi. Ô, vô nhạc luôn. Em quay trở lại. Bắt lại lòng với. Vì anh tình không ai yêu em như là anh đã yêu. Có nhớ những lúc ta gần nhau. Là người từng kia nhưng ta không sao ở với đời. Anh mang dối anh đi em như là cuộc chơi. Bon, malgré le fait qu'on dise que le Danemark c'est un pays plat, croyez-moi que là dans le nord en tout cas il y a des petits dénivelés des fois et ils sont pas mal. En fait ils durent pas longtemps, genre sur 300-400 mètres et après ça redescend. En fait même si le point culminant du Danemark je crois c'est 173 mètres ou un truc comme ça, moins de 180. Mais là dans le nord il y a beaucoup de petites montées qui se suivent par des petites descentes. Mais c'est pas plus mal hein, franchement. Parce que le plat, tout le temps le plat c'est chiant aussi donc là c'est stylé. Il y a un petit challenge. Et vous avez vu mon gilet là? Ça c'est un Danois, il m'a arrêté sur la route. Un vieux Danois, il parlait même pas anglais, il m'a juste tendu le gilet, il m'a dit tiens, il s'inquiétait pour moi. Méga gentil, du coup on le met. Hein. Et ça va m'empêcher de mourir, hein, qui sait. Bon c'est la dernière nuit dans un shelter, ça y est. Parce que normalement demain, je dors à l'hôtel. L'hôtel qui a réceptionné ma carte. Je récupère ma carte. Et je réserve un ferry pour la Suède, du coup pour après-demain. Ça tout se passe bien. Mais bon, normalement j'ai reçu, j'ai vu sur le suivi de mon colis qu'il a été réceptionné, etc. J'ai appelé aussi l'accueil de l'hôtel, ils m'ont dit qu'ils l'ont. Normalement ça va, je peux être confiant. Donc, en tout cas Danemark ça a été vraiment sympa. Je m'attendais pas à un pays comme ça. Déjà pour camper c'est hyper pratique, regardez, vous avez des trucs comme ça partout. Celui-là c'est loin d'être le meilleur. Il y en a, ils sont vraiment de qualité. De toute façon, je vous ai déjà montré hein, avec les douches et tout, c'est vraiment ouf. Et puis, non, ça a été une bonne expérience. Même les Danois, franchement, même si à premier abord, ils n'ont pas l'air sympas, en fait, c'est pas les mêmes codes que chez nous. Par exemple, nous en France, surtout dans le sud, etc., encore pire, on est beaucoup plus chaleureux, mais c'est faux en fait. Par exemple, on va avoir beaucoup de formules de politesse, on va vite approcher les gens, on va leur parler, on va leur poser plein de questions et tout ça, mais en fait, c'est faux. Alors qu'ici j'ai l'impression que les Danois, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas quand j'en ai côtoyé par exemple pendant toute une nuit. Au début ils te calculent pas, limite ils te rendent même pas ton bonjour. Par exemple des fois j'étais dans un shelter avec des Danois,
te dis putain, le mec il est hyper froid, il disait à peine bonjour, etc. Mais après, au fur et à mesure, tu vois en fait que leur comportement est vraiment gentil. Par exemple, à la fin, ils me donnent des trucs ou ils me donnent des conseils ou je sais pas, des petits détails qu'un Français aurait pas fait. Je crache pas sur nous autres Français, mais faut savoir reconnaître nos défauts, quoi. Et là-dessus, les Danois, ils m'ont agréablement surpris parce qu'ils ont la réputation d'être des gens froids, etc. Ben, je trouve pas. Faut juste briser la glace un petit peu, on va dire. Mais après, au fond, c'est des gens hyper sympas. En tout cas, de l'expérience que j'en ai eue, bien sûr. Peut-être quelqu'un d'autre va avoir une expérience différente ou je sais pas. Mais moi, j'ai bien aimé. Et puis le pays en soi, après moi j'ai pas fait les grandes villes, j'ai vraiment fait que la campagne. Du coup toute la partie ouest du pays, avec la plage, etc. La plage, franchement elle est pas mal. Elle est longue surtout, c'est-à-dire toute la côte ouest c'est que de la plage. À part le sud un petit peu, il y a des digues. Et après c'est tout de la plage. Et c'est vraiment joli parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas comme chez nous encore une fois. Du coup les plages sont vides et en plus vous avez le coucher de soleil côté mer, quoi, donc c'est pas mal. Puis voilà, hein. Normalement l'aventure du Danemark s'arrête là. Enfin il me reste 2 jours mais ça devrait être... Demain je vais à l'hôtel, je récupère ma carte. Faut que je fasse réparer 2-3 trucs sur le vélo aussi. Il fait un peu de bruit, il grince quand je pédale. Je pense que c'est juste de l'huile à mettre ou un truc, je pense pas que ce soit grave mais... Je préfère le faire avant d'aller en Suède et en Norvège que ça va me coûter un bras. Du coup ouais, je répare le vélo, je refais une machine, je me repose, je recharge mes batteries à 100% et c'est parti. Le lendemain, le ferry pour la Suède. Même si la Suède, je vais pas rester longtemps parce que je suis pas loin de la frontière norvégienne en fait. Du coup, je vais vite passer en Norvège. Mais bon, la Norvège, il y a de quoi faire quand même. Je vais faire toute la côte du sud jusqu'au nord, jusqu'au Cap Nord. Du coup, je sais même pas si je vais y passer 2 mois, je crois. 1 mois et demi, c'est sûr. Ça se fait. Je crois pas que je pourrais le faire en 1 mois. Je sais pas combien de milliers de kilomètres elle fait là. Pas milliers, elle doit faire 1000 et quelques. Mais c'est déjà énorme. Enfin, peut-être même 2000, hein. Ça y est, le retour dans le monde capitaliste. Hop, je vais vous montrer ça en direct. J'ai enfin reçu ma carte. T'as tout cet emballage pour une carte. Ouais, stylé les grises et tout. Hop là, hop, on cache tout. Vous savez ce que ça signifie ça? Ça veut dire que je vais pouvoir aller claquer des sous. Bon, on finit la visite du Danemark sur un petit cimetière viking. Je suis tombé dessus par hasard en plus, je savais pas du tout que c'était là. Mais c'est dans la ville où j'ai réceptionné ma carte et j'ai vu que c'était un truc à pas rater. C'est stylé, hein. Une grande prairie avec plein de tombes. Et apparemment ça a été découvert il n'y a pas longtemps parce que ça a été enseveli par le sable ou je sais pas quoi pendant des siècles. Du coup ça a été préservé comme tel en fait. J'ai vu que ça a été découvert dans les années 1900 quelque chose. Et c'est assez récent. C'est ouf, hein, il y en a vraiment beaucoup. Et là il y en a un, c'est le roi je crois. Lui il a l'air important mais c'est écrit en danois. On va aller voir. Là je suis à 60 km de là où je dois prendre mon ferry. Regardez, il y a la couronne dessus. Demsten, je sais pas quoi. Impossible de lire bien sûr. Et apparemment ça a été utilisé par les Vikings, mais d'autres bien avant. En fait c'est un cimetière qui a été utilisé pendant des siècles et des siècles. Même avant l'ère des Vikings. En fait c'est juste un cimetière millénaire quoi. C'est stylé. Hein. Il doit y avoir tellement de gens qui sont morts là. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment immense. Ça continue loin derrière la colline là-bas. Il y a quelques explications en anglais mais bon. Ils expliquent pas grand chose. Bon bah let's go, c'est bon. Hein. On va aller en Suède.